Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères, chers auditeurs, suite de la lecture de l'extrait des petites paroles, avec comme titre 7e parole, à partir de la page 43 jusqu'à la page 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Si tu veux comprendre les deux formules, Amantu billahi wa bil yawmil akhir, qui découvre l'épais mystère de cet univers et qui ouvre la porte du bonheur pour l'esprit humain, si tu veux savoir à quel point elles sont deux précieux talismans contre les difficultés pour mettre sa confiance en son Créateur avec patience, si tu veux demander et prier auprès de ton pourvoyeur sous protection, avec des remerciements, si tu veux écouter le Coran, si tu veux obéir à ses commandements, faire la prière rituelle et ne pas commettre de grands péchés, si tu veux savoir à quel point cela devient un billet important et brillant pour ton voyage sur le chemin qui mène à la vie éternelle, et aussi une provision pour l'au-delà et encore, une lumière pour la tombe, regarde cette parabole et écoute-la. Une fois, un soldat tombe dans une situation terrible sur un champ de bataille et d'épreuve où circulent le gain et la perte. De ses deux côtés, droite et gauche, il est blessé de deux blessures graves et derrière lui, un lion énorme a l'air d'attendre pour l'attaquer. Et, devant ses yeux, une potence est fixée pour détruire par pendaison tous ceux qu'il aime. Elle l'attend aussi. Malgré cette situation, il a un long voyage à faire. On va l'exiler. Pendant que ce pauvre homme pense tristement à cette terrible situation, un homme bienfaisant, lumineux, comme Khidr, apparaît à sa droite. Il lui dit « Ne désespère pas, je vais te donner deux talismans, t'apprendre à les utiliser. Si tu les utilises bien, ce lion deviendra un cheval à ton service. Aussi, la potence se transformera en une agréable balançoire pour te donner plaisir et te distraire. Aussi, je te donnerai deux remèdes. Si tu les utilises bien, tes deux blessures nauséabondes se changeront en deux roses, nommées roses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je te donnerai également un billet. Avec celui-ci, tu parcourras la distance d'un an en un jour, comme si tu volais. Si tu n'en es pas convaincu, essaie-le une fois. Tu sauras que c'est vrai. Vraiment, il l'essaya en partie. Il confirma sa véracité. Oui, moi aussi, ce pauvre Saïd, je le confirme pour l'avoir expérimenté un peu. Je l'ai trouvé très juste. Après, à sa gauche, il vit soudain venir un homme intrigant, ivre, trompeur comme le diable, avec beaucoup de décorations et de belles images, des fantaisies et des boissons alcoolisées. Il s'arrêta devant lui, il lui dit « Hé, camarade, viens, viens, amusons-nous en buvant, regardons ces images de belles filles, écoutons ces chansons agréables, mangeons ces plats délicieux. » Question. Hein? Que murmures-tu? Réponse. C'est un talisman. Laisse ce jargon, ne gâchons pas notre plaisir. Question. Qu'as-tu à la main?
Réponse, un médicament. Jette-le, tu es en bonne santé. Quel est ton problème? C'est le moment des applaudissements. Question. Qu'est-ce que c'est que ce papier aux 5 signes? Réponse. C'est un billet et un bon de repas. Déchire-les. Nous n'avons pas de voyage à faire dans cette saison de printemps, dit-il. À chaque intrigue, il tente de le persuader. Même, le pauvre se laisse illusionner un peu par lui. Oui, l'homme se trompe. Moi aussi, je me suis laissé tromper par un tel intrigant. Soudain, à sa droite, une voix retentit comme l'éclair. Attention, ne te laisse pas tromper. Et dis à cet intrigant, si tu trouves une solution pour tuer le lion derrière moi, pour supprimer la potence devant moi, pour guérir mes 2 blessures de droite et de gauche, et pour annuler le voyage qui m'attend, allons-y, fais-le, montre-le, voyons-le. Après, dis-lui, allons nous distraire, sinon tais-toi, ô vagabond, pour que ce personnage céleste, comme Khidr, dise ce qu'il veut. Donc, ô mon âme qui a ri dans ta jeunesse, toi qui te le lamentes à présent d'avoir ri, voilà ce dont tu riais. Sache que ce malheureux soldat-là, c'est toi et l'homme. Quant au lion, c'est l'heure de la mort. La potence, c'est la mort. La séparation et la disparition. Tout ami nous quitte, il disparaît dans l'alternance du jour et de la nuit. Quant aux 2 blessures, l'une, c'est l'incapacité lassante et illimitée de l'homme. L'autre, sa pauvreté douloureuse et sans fin. Et, quant à l'exil et au voyage, c'est un long voyage d'épreuves passant par le monde des esprits, l'utérus de la mère, l'enfance, la vieillesse, le monde intermédiaire, la tombe, la résurrection et le pont de Sirat. Quant aux 2 talismans, c'est la foi en Dieu et la foi en l'au-delà. Avec ce saint talisman, la mort se transforme en un cheval et un bourraque, emmenant l'homme croyant du cachot de ce monde au jardin du paradis, à la cour du miséricordieux. Les gens mûrs qui ont vu la vérité de la mort l'ont aimé. Avant l'arrivée de la mort, ils l'ont désiré. Aussi, le temps qui passe sur toute chose et qui apporte séparation et disparition, décès, mort et potence, se transforme avec le talisman de la foi en un moyen d'observation et de contemplation dans une parfaite délectation, les miracles de la broderie, les merveilles de la puissance et la manifestation de la miséricorde. Le temps est toujours frais, modifié, sans cesse de couleur en couleur, de forme en forme, par le Créateur glorieux. Oui, après le changement et le renouvellement des miroirs qui reflètent les couleurs du soleil, et après la succession des scènes sur les écrans de cinéma, nous voyons des paysages de plus en plus beaux, de plus en plus agréables. En ce qui concerne les 2 remèdes, l'un, c'est la patience et la confiance. S'appuyer sur le pouvoir de son Créateur et avoir confiance en sa sagesse. Est-ce vrai? Oui. L'homme qui prend refuge auprès du souverain de l'univers, celui qui possède le pouvoir d'ordonner. Sois, dit-il, et il est. Cet homme affirme son incapacité. Il n'a plus peur de quoi que ce soit et il dit face au pire malheur.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avec parfaite conviction, il fait confiance au Seigneur miséricordieux. Oui, un gnostique prend plaisir à sa propre incapacité et à sa crainte de Dieu. Oui, dans cette peur, il y a un plaisir. Si on demande à un enfant d'1 an, en supposant qu'il soit raisonnable, quel est ton meilleur état d'âme? Sûrement, il dira, c'est lorsque je me réfugie dans les bras de ma mère, après avoir eu peur de recevoir une gifle mesurée, après avoir compris mon incapacité et ma faiblesse. Or, la tendresse de toutes les mères ne peut être qu'un éclat du reflet de la miséricorde. C'est pourquoi les gens mûrs qui ont trouvé dans leur faiblesse et dans la crainte de Dieu un réel plaisir ne sont pas fiés à leur propre force, à leur propre pouvoir, mais ils se sont réfugiés dans leur incapacité avec ardeur auprès de lui. Ils se sont servis de leur incapacité et de leur crainte pour intercéder auprès de lui. Quant à l'autre remède, c'est la confiance en la miséricorde du pourvoyeur miséricordieux, par le remerciement et la sobriété, par la demande et l'invocation. Est-ce ainsi? Oui. Comment l'indigence et le besoin peuvent-ils être pénibles et pesants pour l'invité du bienfaiteur absolu qui a fait de toute la surface de la terre une table de bienfaits et du printemps un bouquet de fleurs en les mettant à nos côtés, en les semant sur cette table? Au contraire, l'indigence et le besoin de cet invité se transforment en un bon appétit. Comme l'appétit, il essaye d'accroître sa pauvreté vis-à-vis de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens mûrs ont été fiers de leur indigence. Attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. Il s'agit de supplier Dieu en éprouvant sa pauvreté envers lui. Sinon, il ne s'agit pas de prendre la position du mendiant en montrant sa pauvreté aux gens. Quant au billet et à l'ordre de mission en question, c'est l'accomplissement des obligations, comme la prière rituelle, avant tout et le renoncement aux grands péchés. Est-ce ainsi? Oui, avec l'affirmation à l'unanimité de tous les gens spécialisés et ceux de la contemplation, avec ceux du plaisir et de la découverte spirituelle, la provision et l'entrepôt, la lumière et le bourraque comme monture dans le voyage long et obscur de l'éternité ne peuvent être obtenus que si on s'attache aux commandements du Coran et si on s'abstient de ses interdits. Sinon, dans ce chemin-là, science et philosophie, art et sagesse ne valent pas dessous. Leurs lumières vont jusqu'à la tombe seulement. Ô mon âme paresseuse, faire les 5 prières, s'abstenir des 7 grands péchés, c'est peu facile, c'est léger. Si tu as ta raison, si elle n'est pas tarie, tu comprendras combien leurs résultats, leurs fruits et leur utilité sont importants. Et tu diras à ce diable ou à cet homme-là qui t'invitait au péché et à la débauche: si tu as un moyen de tuer la mort, de faire disparaître la séparation dans ce monde et de supprimer l'incapacité et l'indigence de l'homme, et de condamner la porte de la tombe, alors parle,
nous écoutons. Sinon, tais-toi. Le Coran lit l'univers. Dans la grande temple qu'est l'univers. Écoutons-le, éclairons-nous avec sa lumière, appliquons son salut, récitons-le souvent. Oui, la parole, c'est lui, on l'appelle ainsi, c'est lui qui est vrai, qui vient du juste, qui parle juste, qui montre juste et qui diffuse juste. Allahumma nouri qulubana بنور الإيمان والقرآن اللهم أغنينا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومالك صنعك وعين عناياتك والشمس هداياتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك وكشيف تلسيم كائنتك ودلال سلطنات ربوبيتك ومبلغ مرضيتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترحمان آياتك ومرآة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك مقربين وعلى عبادك الصالحين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.